Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. Avant de commencer la vidéo, comme un petit rituel, on va prendre le temps de souffler. On inspire profondément, on expire doucement et lentement. Aujourd'hui, le sujet dont j'aimerais parler est quelque part la première vidéo que j'aurais dû faire, étant donné le nom de ma chaîne. C'est une vidéo sur la méditation. Et comment méditer? Comment j'en suis venu à méditer? Je pense que c'est une très 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 bonne question. J'ai un rapport avec le contrôle et les émotions qui est assez particulier, je dirais. C'est que on ne peut pas contrôler ses émotions. Ils viennent, ils partent, ils naissent et ils meurent comme ils l'entendent. C'est un peu comme le vent. Le vent, il vient et il part et il souffle dans la direction qu'il désire. On ne peut pas contrôler le vent. Et je vois les émotions comme quelque chose de similaire. Et pendant une grande partie de ma vie, et jusqu'à aujourd'hui bien sûr, j'ai souvent été submergé par mes émotions. Et souvent, je pensais être trop émotif, ressentir beaucoup trop les choses, aimer passionnément, voire passionnément certes, mais beaucoup trop. Souvent, j'ai eu des moments où les larmes sont montées, les larmes ont coulé, et pour moi, c'était beaucoup trop. Parce que j'ai un esprit, ou du moins c'est ainsi que je me définissais, j'étais une personne très rationnelle, qui était dans le cartésien. Les choses doivent se passer comme mon esprit le désire, et comme je veux qu'elles se passent, et pas autrement. Alors que je pense que ça ne se passe pas comme ça. Et dans cette volonté de contrôle, j'ai envie de dire, en lisant des livres de développement personnel ou en regardant des vidéos d'autres youtubeurs, souvent la méditation revient très 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 souvent. Les gens recommandent de méditer et j'ai essayé à plusieurs reprises. Je n'y suis pas parvenu. Souvent, c'est la manière dont on décrit la méditation, c'est ne penser à rien. Alors que personnellement, après plusieurs années, ce n'est pas la conclusion à laquelle j'arrive. Et quelque part, sûrement que chacun a sa propre définition de la méditation. Personnellement, la manière dont je la décris, la méditation pour moi, c'est un moyen de m'observer. C'est un moyen de m'accepter et de découvrir qui je suis. Sans jugement, sans peur et avec amour. Mais potentiellement, on pourra y revenir une autre fois. Et sens-toi libre de me laisser un commentaire si le sujet t'intéresse sur mon historique vis-à-vis de la méditation. Parce que j'ai pas envie de faire ça trop long pour le moment. Et quelque part, j'aimerais juste t'inviter à cette pratique si tu ne le fais déjà. Parce qu'elle m'a tellement, tellement apporté. Elle m'a apporté de la paix dans mon cœur, dans mon esprit.
Elle m'a apporté de l'amour dans mon cœur, dans mon esprit. Elle m'a apporté de la bienveillance envers moi, envers mes proches et quelque part tout ce qui m'entoure. Et je dirais qu'elle m'a apporté de l'amour. Et quelque part, le soleil s'est levé dans mon cœur et dans mon esprit. Et comme je disais, souvent on décrit la méditation comme un moyen de ne penser à rien. Alors que pour moi, c'est juste un moyen d'observer. Et comment est-ce que je médite? Déjà, on peut méditer à n'importe quel moment. Lorsque je te demande au début des vidéos de t'arrêter, d'inspirer, d'expirer, pour moi, c'est de la méditation. Parce que c'est un moment où, quelque part, tu arrêtes la notion du temps et tu décides d'être présent avec ce qui est, pas avec ce qui sera ou ce qui était, mais juste avec ce qui est. Et on peut méditer de plusieurs manières. Souvent, on préconise la position lotus, mais personnellement, c'est pas comme ça que j'ai commencé. Je m'asseyais juste sur une chaise ou un fauteuil, le dos bien droit. Et moi, personnellement, j'aime bien fermer les yeux parce que ça m'aide énormément à me concentrer. Et ce que je fais, ou du moins la manière dont j'ai commencé, c'était d'inspirer, expirer et de me concentrer sur ma respiration. Et l'objectif, globalement, c'est de compter jusqu'à 20. Donc, j'inspire, j'expire, c'est 1. J'inspire, j'expire, ça fait 2. Et non, je pense que voilà, c'était d'aller jusqu'à 10 et de 10, revenir à 0. En sachant que l'objectif est de se concentrer sur sa respiration et à chaque fois que l'on pense à autre chose, on recommence à 0. Ça, c'est la première partie, c'est quoi faire. Pendant combien de temps? Ça, je pense que ça dépend des gens. Au début, j'aime bien, je dirais 1 minute. Et tu regardes comment tu te sens. Est-ce que c'est confortable ou est-ce que tu as de la friction à le faire? Parce que le plus important, je pense, c'est de faire les choses. C'est pas comment on les fait et combien de temps elles durent, c'est de juste les faire. Un peu comme avec cette chaîne YouTube. Je suis toujours en apprentissage, mais l'objectif, c'est de faire mes vidéos. Et donc, au début, je préconise 1 minute. Si c'est quelque chose que tu fais naturellement et que tu remarques que les jours se suivent et que tu le fais toujours et que tu prends du plaisir, tu peux passer à 2 minutes et ainsi de suite. Personnellement, je préconiserais de commencer à 3 minutes, ensuite peut-être de passer à 5, ensuite à 7 et une fois à 10 minutes de prendre le temps de s'habituer. Voire même, meilleure idée, ça serait de commencer à 3 et de le faire pendant 1 semaine, tous les jours. Ensuite passer à 5 et de voir comment on se sent. Parce que c'est quelque chose que je pense qu'on oublie souvent, du moins moi j'oublie beaucoup. C'est que c'est ma vie. C'est ma vie, c'est mon rythme, ce sont mes ressentis. Si j'aime et si ça se passe bien, on continue. S'il y a quelque chose, s'il y a de la friction, ben, on peut toujours changer et adapter la méthode. Donc, comme je disais, c'est de s'asseoir, inspirer, expirer, essayer quelque part de se concentrer sur sa respiration, de compter jusqu'à 10 et ensuite de revenir à 0.
Et ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça. Ça, je dirais que c'est la première méthode. Et certaines personnes y parviendront, d'autres pas. L'autre méthode que je fais actuellement, c'est de juste m'asseoir et d'inspirer, expirer, et quelque part accepter toute pensée qui puisse venir et de juste l'observer. Et tout en continuant à inspirer et expirer profondément. Peu importe la pensée qui vient, mon objectif est de l'accueillir avec amour et avec bienveillance et de voir ce qu'elle a à me dire. Et quelque part, c'est sur ça que je vais terminer. La méditation, pour moi, c'est une forme de communication avec soi-même. Comment on fait pour communiquer avec soi-même et qui sont les intervenants de la communication? Ça, c'est toute une autre question. Et c'est une question à laquelle j'essaie de répondre. Et j'ose espérer que tu m'aideras à répondre à cette dernière. Comment on peut faire pour avoir une conversation avec soi-même et pourtant il y a vraiment deux intervenants. Sur ce, je pense que ça décrit un peu le processus. Je le mettrai en commentaire ou dans la description de la vidéo afin que tu puisses y revenir dessus. Et sur ce, je vais te laisser sur ces paroles. Comme toujours, je te souhaite une très très bonne journée. Et une fois de plus, merci, merci, merci. Merci beaucoup de me faire l'honneur de m'accorder ton temps et ton attention. Ça compte beaucoup pour moi et chaque instant que tu m'accordes est une bénédiction que je ne pourrai jamais trouver les mots pour te remercier suffisamment. Donc merci beaucoup et à très bientôt, je l'espère. Je t'embrasse.